Une policière d'une quarantaine d'années affectée au commissariat de Chambéry a été tuée jeudi 31 août en pleine rue dans un village de Savoie et son ex-compagnon est actuellement en fuite, a appris l'AFP de sources proches de l'enquête. Les faits se sont produits jeudi matin sur la voie publique alors que la victime déposait un enfant à la crèche dans le village de la Croix de la Rochette près de Chambéry alors qu'elle était hors service. Le procureur de Chambéry s'est déplacé sur place. Sollicité par l'AFP, il s'est refusé à tout commentaire dans l'immédiat. L'homme suspecté, né en 1962 et avec qui elle avait 2 enfants, l'a tué à coups d'objets contondants, selon l'une des sources proches du dossier. L'homme, qui était déjà connu pour des faits de violence, a pris la fuite et est actuellement recherché. Il occupe l'emploi d'aide-soignant. Le suspect et la victime ont divorcé en 2021 selon BFM TV. Dans le cadre de la séparation, il avait notamment été condamné le 10 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nice pour non-respect d'une ordonnance de protection rendue au profit de la victime par le juge aux affaires familiales, selon le parquet. La victime, qui avait porté plainte à 2 reprises en 2017 contre son ex-conjoint, selon Gérald Darmanin, avait aussi déposé plainte pour non-paiement de pension alimentaire selon le parquet. Un compagnon de route pour se lancer, Chantal Berthelot, présidente de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural SAFER de Guyane, est en terre occitane depuis le 29 août dernier. Elle y a rencontré son homologue Dominique Granier, président de la SAFER Occitanie, ainsi qu'Emmanuel Liest, président de la Fédération nationale des SAFER, FN-SAFER. Ce mercredi 30 août, une convention de compagnonnage a été signée entre les 2 sociétés et la FN-SAFER. À travers cet accord, la Fédération s'engage à accompagner la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane pendant 3 ans. Cela passera notamment par un système de compagnonnage avec une SAFER hexagonale. Celle de l'Occitanie s'est portée candidate pour un partage des compétences et une mutualisation des fonctions support, informatique, ressources humaines. Ça nous permet de bénéficier de l'expérience d'une SAFER, explique Chantal Berthelot. En ce moment, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane se bat pour avoir l'agrément du ministère de l'Agriculture pour la fin de l'année. La présidente indique également que les processus de recrutement débuteront dans les mois qui suivent pour des prises de poste en janvier 2024. Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire et déjà, les syndicats tirent la sirène d'alarme. C'est le cas du SEUNSA, syndicat des enseignants. Dans un courrier adressé fin juin au ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, le syndicat pointe le recours, dans une proportion trop forte, aux contractuels des personnels non stabilisés. Ce qui a pour conséquence de fragiliser le fonctionnement du système éducatif, estime le premier syndicat de l'éducation en Guyane. Pour le SEUNSA, la faible participation de candidats venus d'autres académies au concours de professeurs des écoles illustre la perte d'attractivité du territoire. Un concours qui cette année culmine à 70% de postes non pourvus, rendant le rôle des contractuels encore plus essentiel pour le bon fonctionnement de l'école en Guyane. Pour le syndicat, la gestion des ressources humaines de l'académie n'est pas à la hauteur. L'organisation fustige les enseignants contractuels toujours pas affectés, sans parler des difficultés d'installation renforcées par l'enclavement des communes de l'intérieur. Une situation qui s'explique par les difficultés d'accès au logement, l'insécurité, la dégradation des indicateurs socio-économiques ou encore la flambée des prix du billet d'avion. Le SEUNSA déplore la disparition dans l'académie du parcours menant à l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur et professeur des écoles maîtres formateurs, CAFIPEM, un rouage important pour favoriser le développement d'un vivier local d'enseignants. Le SEUNSA juge que le rectorat n'a pas les moyens de régler ces situations et demande la venue du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Enfin, le syndicat pointe une carence de personnel administratif au niveau du rectorat. C'est pour le SEUNSA l'une des raisons qui explique les dysfonctionnements répétés dans la gestion des mouvements des enseignants. Les prix maximums fixés par la préfecture applicables dès le 1er septembre sont tombés. Ils augmentent. Le prix du samplon passe à 1,96 € le litre, soit une hausse de 6 centimes. Le gazole prend 12 centimes et passe à 1,81 € le litre. La bouteille de gaz classique se vend à 20,67 €, soit une hausse de 44 centimes.
Les brigades de la police aux frontières de l'Ouest guyanais sont désormais équipées de 2 bateaux. Aymara arrive en juillet 2023 et Atipa en mer depuis septembre 2022. Ces intercepteurs nautiques sont équipés des dernières technologies. Le bateau Aymara est plus rapide et possède des équipements innovants. En juillet dernier, la police aux frontières, PAF, de Saint-Laurent-du-Maroni s'est dotée de ce nouvel outil pour renforcer la présence des forces de l'ordre, les contrôles aux frontières et la sécurité sur le fleuve. L'embarcation peut accueillir entre 3 et 6 personnes. Sa vitesse peut atteindre les 60 km/h. Elle vient compléter la flotte existante. Un premier intercepteur nommé Atipa ainsi qu'une coque aluminium plus petite. Cette dernière permet notamment d'accéder aux cours d'eau plus étroits. Ces bateaux sont exploités dans la lutte contre toutes les formes de trafic illégaux sur nos eaux. La PAF a reçu Atipa, le premier bateau, en septembre 2022. Atipa et Aymara sont dotés des dernières technologies GPS, caméras infrarouges, signalétique lumineuse la nuit. Les inondations des régions de l'ouest de Cuba ont détruit les récoltes agricoles. Les vents forts ont arraché les toits et provoqué des chutes d'arbres et des centaines de sinistrés sont dans des abris d'urgence. Pour la 2e année consécutive, les autorités cubaines font face à la destruction de la partie ouest du pays. Entre lundi 28 et mardi 29 août 2023, des vents de 126 km/h se sont abattus sur la région de Pinar del Rio. Plus de 200 mm de pluie sont tombés sur Isla de la Juventud en l'espace de 24 heures. Les inondations ont forcé les évacuations des habitants et noyé les cultures dans les terres. Les habitants de la région n'ont pas vu d'inondations aussi importantes depuis 10 ans. Aucune victime n'a été signalée, mais les dégâts sont considérables dans cette région, toujours pas remise du passage de l'ouragan Ian en 2022 qui a dévasté toute la récolte du tabac. C'est une perte économique importante pour le pays. Les habitants ont dû quitter leur maison à cause de la montée des eaux. Certains d'entre eux ont tout perdu. C'était impossible de sauver les meubles, l'électroménager et la nourriture. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.